Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du short call. Qu'est-ce que c'est? On regarde ça tout de suite. Qu'est-ce qu'un short call? Alors pour le comprendre, on va tout d'abord décortiquer le nom, short et call. Ensuite on va voir comment il fonctionne. Et puis on finira la vidéo comme toujours pour voir quand on peut potentiellement l'utiliser, dans quelle situation potentielle on peut l'utiliser. Donc dans short call, on a toujours deux termes. On a call. Alors call, vous commencez à être habitué, c'est une option d'achat. Autrement dit, ça confère à l'investisseur le droit, mais non l'obligation, d'acheter le sous-jacent, donc les actions L'Oréal, c'est l'exemple qu'on a pris dans les autres vidéos, donc d'acheter les actions L'Oréal à un prix fixé par le contrat, qu'on va appeler prix d'exercice, dans le futur. Donc on avait dit échéance 1 mois. Donc, je récapitule, une option d'achat, donc je peux acheter les actions L'Oréal dans le futur au prix d'exercice fixé par le contrat. Ensuite, on a short. Alors là, ça change. Donc en finance de marché, on a des positions longues et des positions courtes. Une position longue, ça signifie qu'on est acheteur, on achète quelque chose. Et les positions courtes, ça veut dire qu'on est vendeur, on vend quelque chose. Donc ici, on vend une option d'achat. Donc on retrouve les deux niveaux. Premier niveau, quel est le type d'option? Est-ce que c'est une option d'achat, une option de vente? Deuxième niveau, est-ce que j'achète ou est-ce que je vends l'option? Donc ici, je vends une option d'achat. Et donc il y a quelque chose qu'il faut garder en tête dès lors qu'on est en position short, qu'on est vendeur, et bien qu'on va cette fois-ci capter la prime. On ne va pas payer la prime étant donné que c'est nous qui vendons le contrat. Donc on va capter la prime et ça on va le retrouver sur le graphique. Alors comment ça fonctionne? Eh bien regardons au niveau de fluctuation des cours de l'action L'Oréal. Admettons que le cours de l'action augmente et passe à 15. Est-ce que j'ai intérêt à utiliser ou pas mon option? Il passe à 15 et moi j'ai vendu une option d'achat. Donc j'ai vendu le droit à quelqu'un d'acheter les actions à 10 €. Donc si jamais le cours est à 15 €, eh bien l'individu va exercer son option pour les acheter à 10. Lui il va faire une plus-value. Mais moi je vais faire une moins-value. Pourquoi je vais faire une moins-value? Eh bien parce que je vais être obligé de les acheter à 15 pour le lui vendre à 10, donc je fais une moins-value. Donc si jamais le prix du sous-jacent augmente dans cette partie, eh bien moi je suis perdant. L'autre est gagnant parce qu'il a acheté un call, mais moi je suis short call, donc je vends le call, et comme je vends le call, je suis perdant sur cette partie du graphique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais le cours du sous-jacent diminue à 5? Admettons, donc là on avait dit 15, là on a dit 5. Ok. Le cours du sous-jacent diminue à 5. L'individu qui a acheté un call, il ne va pas exercer son option parce que dans cette partie, il perd. Donc, il ne va pas exercer l'option. Mais moi, je suis gagnant. Pourquoi? Parce que l'individu qui n'exerce pas l'option, il doit la payer. Donc, il doit payer la prime des 2 €. Et on a dit que c'est moi, comme j'étais vendeur, qui allait capter ces 2 €. Donc, moi, je suis gagnant au niveau de la prime dans cette partie du graphique. Donc, déjà, on peut rajouter la prime. Donc, on se met sur l'axe de la prime. Cette fois-ci, on est vendeur. Donc, on ne se situe pas ici, mais on va être gagnant. Donc ici, j'ai la prime de 2 €, plus 2 €, donc je suis gagnant. Je suis gagnant déjà au moins jusqu'au prix d'exercice parce que l'individu n'a pas intérêt à utiliser son option dans cette partie du graphique. Et puis ensuite, l'individu, on a dit qu'il gagnait. Donc quand je dis l'individu, c'est mon acheteur. Moi, je suis vendeur, donc c'est mon acheteur. Mon acheteur gagnait sur cette partie du graphique parce qu'il était en call. Mais il devait commencer par utiliser ses gains pour amortir le prix de la prime. On avait vu qu'il devait avoir un seuil de gain à partir du moment où il pouvait gagner. Et bien ici, le seuil de gain, on va le retrouver. Donc le montant de la prime, c'est 2 €. Le prix d'exercice, c'est 10 €. Donc c'est prix d'exercice plus la prime. Donc ça fait 12 €. Donc je vais avoir ici 12 € mon seuil de gain. Le seuil de gain pour l'acheteur, nous, ça va être notre seuil de perte, entre guillemets. Donc ça veut dire qu'on va continuer à gagner de 10 à 12. Et puis arrivé à 12, là on commence à perdre. Là on commence à perdre et c'est une vraie descente. Pourquoi? Alors on va noter les zones de perte et les zones de gain. Donc je vais avoir une zone de gain tout d'abord ici, toute cette partie-là.
là je gagne de l'argent, zone de gain. Et puis de l'autre côté, je vais avoir une zone de perte, ici, zone de perte. Et on voit que la zone de gain est limitée, donc mon gain est limité au montant de la prime parce qu'en fait l'individu ne va pas utiliser son option lorsqu'il perd, donc il paie simplement la prime. On avait vu que sa perte était limitée au montant de la prime, donc mon gain est limité au montant de la prime. Mais en revanche, ma perte, elle est illimitée. Elle est illimitée parce que plus le prix du sous-jacent augmente, plus je dois livrer à mon acheteur les actions à 10 € alors qu'elles sont très chères. Donc je fais des moins-values importantes et donc c'est pour ça que bien que ma perte devient illimitée et donc que j'ai une très grande zone de perte. On verra des stratégies justement pour pallier à ce problème de stratégie de short call. Alors dans quel cas il est judicieux d'utiliser un short call? Eh bien observons le graphique. Il faut qu'on se situe dans la zone verte et non dans la zone rouge. Donc il faut qu'on ait des conditions de marché qui nous offrent une probabilité d'être dans la zone verte importante. Et en fait ici c'est très simple, il faut qu'on ait un marché qui soit plutôt baissier. Parce que quand il est baissier, eh bien dans ce cas-là, je gagne de l'argent. Mais au niveau de la volatilité, on n'a pas besoin d'avoir une volatilité forte, et même on peut avoir une volatilité faible sur le marché parce qu'on commence à gagner en fait déjà tout autour de notre prix d'exercice ici à 10. On voit que même s'il passe par exemple à 11, eh bien on est gagnant. Donc si on a une faible volatilité, on est gagnant, et si on a un marché baissier, on est également gagnant. Donc voilà, dans ces conditions de marché, on peut potentiellement utiliser un short call. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais les amis, l'aventure se poursuit. Vous avez d'autres contenus qui vous attendent gratuits évidemment pour plus de réussite, plus de performance et plus de résultats. Vous pouvez également liker, partager, laisser un commentaire sous la vidéo et aussi vous inscrire à ma chaîne YouTube pour recevoir automatiquement toutes ces vidéos. Voilà, je vous dis ciao à tous et à la prochaine.